Alors pourquoi c'est une fausse croyance de penser, surtout aujourd'hui, que faire des rencontres, c'est devenu impossible? Alors en plus en période de crise sanitaire parce qu'on peut moins sortir, on voit pas les visages et cetera et cetera. Alors c'est sûr, on va pas se mentir, hein, c'est un peu plus compliqué, mais néanmoins, ce qu'on peut voir dans les coachings avec mes clientes et dans les partages, c'est que c'est toujours un mensonge, c'est toujours une fausse croyance de penser que plus on sort, plus on se rend visible, plus on participe à des événements et mieux on va avoir, enfin plus on va avoir de chances de rencontrer un homme, un partenaire. En réalité, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on peut faire dirigé vers l'extérieur, le nombre de sorties, le nombre de participations à des événements, mais plutôt avec une posture interne. Et ça, c'est plutôt la bonne nouvelle, surtout en ce moment. Euh, Ce qui va déterminer la rencontre, c'est votre ouverture, votre disponibilité, votre disposition à vivre des belles choses avec un homme qui vous ressemble, avec un homme qui est branché sur les mêmes ondes que vous. Et ça, c'est un travail intérieur qui le permet. Si vous ne changez rien à vos programmations, vous restez avec les mêmes blocages, avec les mêmes systèmes de croyances, avec les mêmes peines, avec les mêmes rancœurs, etc., vous pouvez faire toutes les sorties. Il y a peu de chances que ça améliore le genre de relation, le genre de rencontre que vous allez faire et il y a même peu de chances que vous rencontriez tout court quelqu'un. Personnellement, ça, je l'ai vécu. Pendant ma grande période de célibat, j'habitais à Paris, donc j'étais toujours en train de sortir avec mes copines à droite, à gauche, dans les bars, dans les boîtes, dans les événements divers et variés, et je rencontrais jamais personne. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'étais pas encore disponible pour une belle rencontre. Je rencontrais juste les hommes que j'avais l'habitude de rencontrer, donc c'est-à-dire ceux avec qui ça ne marche pas, ou alors personne parce que j'étais dans une vibration de manque et de besoin et que donc c'est cette énergie-là qui me revenait. En revanche, c'est vraiment quand j'ai commencé à tout changer à l'intérieur de moi que là, j'ai vu que je pouvais rencontrer des hommes dans mon quotidien, dans les transports en commun et même dans la rue, puisque j'ai rencontré mon mari, celui avec qui je suis depuis 11 ans maintenant, en pleine rue. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. J'ai aussi plein d'autres histoires comme ça de femmes qui ont rencontré, notamment j'ai une sœur qui avait rencontré son partenaire dans le métro. Hein, donc vraiment, faites sauter cette croyance que aujourd'hui on peut plus rencontrer personne ou qu'il faut sortir beaucoup pour rencontrer quelqu'un, que c'est devenu très difficile parce que c'est pas vrai. C'est une posture à changer, c'est une ouverture à travailler, c'est une programmation interne à revoir, c'est aussi une vision claire à travailler et c'est ça qui va permettre de créer la magie des rencontres partout, n'importe où, n'importe quand, dans le quotidien. Une grosse erreur, c'est ne vous débattez plus dans les sorties, à vous épuiser, à vouloir absolument aller là où il y a des hommes, à vouloir absolument aller là où il y a du monde, parce que l'expérience prouve vraiment que c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ok, alors je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Pour me retrouver, eh bien, c'est sur ma page privée Facebook, sur la chaîne aussi. Et puis, eh bien, vous pouvez aller regarder la conférence où je vous parle des 5 grandes erreurs, des 5 grosses choses, des 5 gros blocages qui empêchent de rencontrer le bon partenaire. Je vous dis à bientôt.